redressement pour l'heure d'une plainte à votre égard? Justement, c'est une plainte à mon égard. Non, sincèrement, on n'en a pas eu. Par contre, nous, avec notre avocat, nous avons déjà saisi les instances françaises. Nous avons porté plainte contre X et certaines autres personnes déjà, qui se sont même déjà prononcées comme ça, qui n'ont pas eu jeu de cacher leur tête, quoi. Après le Zénith de Paris, vous produirez au fameux Stade des Martyrs, un stade avec une capacité d'accueil de 80 000 places. C'est un choix ambitieux. Qu'est-ce que cela représente pour votre carrière? Ah oui, hein, donc déjà pour une carrière aussi émaillée de beaucoup de difficultés comme la mienne, je réitère mes premiers propos tout à l'heure, ce sera pour moi une manière de vraiment rendre grâce à Dieu, de vraiment rendre grâce au Seigneur qui nous permet justement de tenir malgré les vents, malgré les vents et marées, les hauts et les bas. Ce sera fait à Kinshasa le 27 juillet de cette même année, donc 2 mois comme ça, juste après le Zénith de Paris. Nous reviendrons sur Kinshasa. Cher public de Kinshasa, soyez prêts. Déjà que vous êtes chaud, ça on peut le sentir jour après jour au travers de différentes voix. Nous revenons tout de suite après le Zénith à Kinshasa pour justement faire le Stade de Martyrs. Merci déjà pour vos encouragements qui nous parviennent. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, à très bientôt. Et vous faites aussi partie du jury de Majabou Talent, une compétition musicale devenue très populaire en Afrique à tel point qu'elle s'est exportée en Europe. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Oui, tout simplement, c'est par la grâce du Seigneur. Majabou a commencé, c'était timidement comme au départ, nous sommes une structure, un label de production et de promotion pour les jeunes artistes. Nous avons commencé cette aventure parce que les jeunes artistes, c'est vrai, il faut les dénicher déjà à la base. Vous voyez après quoi les propulser. Donc pour nous, il est important qu'un concours musical soit mis sur pied, chose que nous avons commencé à Kinshasa avec la première édition. Il s'en est suivi une deuxième, mais cette fois-là, ce n'était pas pour les adolescents et les adultes, c'était plutôt pour les plus jeunes, de 8 à quelque chose de 15 ans comme ça, à 16 ans même. Ça a également eu lieu, quelque chose qui a connu un très gros succès dans Majabou Rafiki. Et la deuxième édition, tout simplement, nous avons pensé venir en Europe parce qu'on doit se le dire, nous avons beaucoup de jeunes, pas seulement de la diaspora congolaise, mais également de différentes nations et nous en avons vu des preuves. Il faut voir les talents que qui ont défilé l'un après l'autre devant nous et c'est vraiment magnifique. Et là que nous sommes déjà dans la phase de prime, bientôt ce sera la finale. Donc bonne chance à tous nos candidats. Et ça se passe très bien et c'est merveilleux ce qui se passe. À Majabou, je dirais toutes nos félicitations. Voilà. Plusieurs mois, plusieurs années, mon client, M. Mike Kalambaye, fait l'objet d'une campagne de déstabilisation de sa personne. Aujourd'hui, il s'agit d'une campagne de déstabilisation visant une atteinte à la bonne tenue de son concert prévu le 26 mai prochain au Zénith de Paris, l'avenir. Plus largement, il s'agit d'une campagne de diabolisation visant sa personne sans aucun fondement, aucun élément juridico-judiciaire. À la suite de son divorce avec Mme Samba en mars 2022, cette dernière a déposé plainte aux États-Unis devant la juridiction américaine qui a décidé de relaxer M. Mike Kalambaye des faits qui lui étaient reprochés, pour simple et bonne raison que ces poursuites et les éléments qui étaient portés au dossier étaient infondés. Depuis lors, aucune plainte de quelconque nature n'a été déposée à l'encontre de M. Mike Kalambaye. Les accusations, les propos infondés, les déclarations mensongères qui sont portées sur les réseaux sociaux ne reposent aujourd'hui sur aucun élément matériel. Et il n'appartient pas au tribunal médiatique des réseaux sociaux de se livrer à une quelconque appréciation. Les appels à pétition, au boycott du concert du 26 mai 2024 au Zénith de Paris-La Villette seront par ailleurs dépourvus d'effet. Il convient de rassurer l'ensemble des spectateurs et des clients ayant payé leur billet pour ce concert, car les effectifs de sécurité ont été renforcés, d'avoir pris attache avec la mairie de Paris et les équipes de sécurité du Zénith de Paris-La Villette. Ce concert fera l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé, destiné à accueillir les spectateurs dans un climat de sécurité visant à protéger l'événement et à garantir
la sécurité tant des spectateurs que de l'artiste, ainsi que l'ensemble de son entourage. Pour ainsi dire, son entourage a pris toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que cet événement se déroule en bonne et due forme. Événement qui se déroulera quasiment à guichet fermé. Aujourd'hui, 22 mai 2024, M. Mike Kalambay a décidé de sortir de son silence et a décidé de déposer plainte devant le parquet pénal de Paris pour des faits de harcèlement moral, de diffamation et injure publique, ainsi que des faits de menaces, d'atteinte aux biens et aux personnes. À l'heure où nous parlons, des identifications des personnes et des détenteurs des différents comptes sont en cours. S'il convient de respecter le secret de l'enquête, le secret de l'instruction qui est en cours, toute personne qui se livrera à des déclarations, à des propos mensongers, pouvant recevoir la qualification juridique de diffamation publique, d'injure publique, toute autre infraction pénale qui conviendra de qualifier dans le cadre de cette affaire et à l'encontre de mon client M. Kalambay, fera l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Il en va du respect de la vie privée de M. Mike Kalambay et aussi de la sécurité de celui-ci, mais aussi de son œuvre et de l'ensemble des spectateurs qui se rendront à son concert le 26 mai prochain. Odi, n'a attaqué Peñel. Heureusement, n'a attaqué ma casité. N'a ebisa kakake. Et le quoi ça là, n'a remis sa biloko nyonso. Et tant on a pesé qu'à moi 2-3 choses, elle a compris que j'étais au courant de beaucoup de choses. Et donc, cette fille a commencé par avoir la dépression sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un. Vous savez, accompagner la zone sala. Elle a ce qu'on appelle la vraie dépression. Oui. Bon, mon aborité. Elle est dépressive, elle est jeune, elle est faible. Il faut que les femmes puissent se lever et se battre pour elle. Ah, maman, hier, Zolak Bali, Azumoko Azumi Balé. Oh, tout ça, on a un parlement, un ministère. Là, tu as pour ta vie, Kindumba, zéro matricule. Moussouba, où tu peux publier Awa. Moussouba, où tu peux publier Awa. Aza mokonzi munene ba publier ndenga zo sukola atindeli mokonzi moko vidéo mais okomona ye azana ba soda azana 270 millions de dollars combien 270 millions alata maputa mibale ba publier mutaka na ye wala poeme ate mais so qui Peñel on dira bomi mutu non maman les femmes doivent se lever pour dire non. Mais harcèlement fait à Peñel. Quelles que soient les femmes, faites une pétition pour sauver cet enfant-là. Moi, je l'appelle enfant parce qu'elle a âge à moi, on a liboso. Non, mais dans son côté, maman, on a beau dire Pour ton information, Pasteur Mike n'est pas un pasteur. Pasteur Mike, c'est un violeur comme Koffi Olomide. Pasteur Mike, c'est pas un pasteur, Mama Congo, pour ton information. Pasteur Mike est parti au Gabon. Là, il venait de se marier avec Peñel. Qui les a accueillis au Gabon? C'était Pasteur Babi Ngoma, son ami intime. Camarade, il y a Bomouana, il y a Pasteur Mike. À Boma, Olivier Ngoma. Pratique na moi, c'est Olivier Ngoma. Na ma bien, il y a Olivier Ngoma. Ce complot, il y a Pasteur Mike et Pasteur Babi. Ils ont tué. Que pensez-vous? Masolo Magazine.